Sénégal Plus. Yo les amis, bienvenue dans Ninou Plus Ciné. Sénégal Plus, c'est parti. Comment ça va mes loulous? J'espère qu'il y en a ici. Jamak Salam, bienvenue dans un nouvel épisode de débrief. Alors Ninou Plus Ciné, pour ceux qui ne le savent pas, je fais un débrief des séries sénégalaises les plus regardées, les plus suivies, mes coups de cœur aussi. On va commencer par un de mes coups de cœur de l'année 2022. Bien sûr, on continue, c'est Emprise, épisode 25. Je vous le fais épisode par épisode, comme ça, vous qui avez raté, comme ça, vous saurez ce qui s'est passé. Épisode 25, 3 personnages principaux, Pape Demba, Tonton Mansour et Diary. Alors, comme vous le savez, dans cet épisode 25, Diary et sa maman, c'est une belle discussion qui avait commencé et qui s'est mal terminée. Pourquoi? Parce que la maman de Diary, vous savez, les mamans africaines, quand elles nous voient souffrir à cause d'un homme, autant elles nous détestent, autant en fait elles ont envie de nous aider. Et bien c'est ce qui arrive avec la maman de Diary qui a joué le rôle et de père et de maman avec Diary, qui lui explique que c'est pas la peine qu'elle passe par ça pour un homme, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est une belle discussion, mais qui va se terminer encore une fois par la violence. Pourquoi? Parce que les mamans, elles ne supportent pas qu'on souffre, elles n'aiment pas ça. Et en fait, leur meilleure façon de nous montrer qu'elles nous kiffent, c'est d'être violentes. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette discussion très émouvante, très réaliste. Franchement, en synchronisation avec nous, notre vie africaine, surtout les mamans sénégalaises. Donc franchement, chapeau pour cette scène. Et Diary et sa maman dans cet épisode, c'est assez émouvant. On enchaîne tout de suite avec Daddy Mansour. Daddy Mansour, le daddy aux 4 femmes. Ben, s'il ne fait pas attention, les gars, je vous le dis, vu qu'il a repris Ouli, sa 4e femme, la plus jeune, la fille a décidé de l'amener genre Somone, Gaparou, ça, elle est sur la petite Kolda. Vous savez très bien ce qu'on fait là-bas. Et j'aurais amené son mari, mais préparez-vous, repose en paix, Daddy Mansour. Parce que ce qui va t'arriver, c'est que Ouli, ta femme, va te violer. Il faut bien qu'elle te viole parce que vraiment, il faut qu'elle tombe enceinte. Vu que sa mère a créé un gros mensonge, il va falloir de 8h jusqu'à 8h qu'elle essaie de consommer. Il va falloir marquer des buts, des pénaltys, des coups francs, des hors-jeux. Père Mansour, tu ne sortiras pas de ça vivant. On parle de Pape Demba. Oui, pourquoi j'ai fait ce visage? Parce que Papa Demba, il m'énerve, sa grosse tête là. Vous avez vu dans l'épisode 25, il arrive et tout, lui et Soukey, main dans la main, ils vont dans la gargote. Et le gars, il est comme ça. Où est-ce que je suis? Je connais pas du tout. Je m'appelle Papa Demba de la Fougère. Je connais pas ça. Le gars, on lui met des brochettes. On a qu'à aller au Radisson. Publicité. On a qu'à aller au truc. On a qu'à aller là. Je connais pas. Il m'énerve. Il était là, il lui a dit non, mais t'inquiète, c'est la gargote. Le gars, il commence à goûter rec et il est parti aux anges. Il est heureux, il est tout dans là. Ouais, donne-moi d'autres. Pape Demba découvre la vraie vie, la vie des gargotes, la vie des pains haricots, la vie des pintons omelettes. Mais en gros, c'était très réaliste aussi. Parce que le petit gars qui vient avec ses brochettes, c'est vraiment ce qui se passe au Sénégal. Cette façon de mettre les tables et tout, j'ai trouvé ça vraiment réaliste. Donc, je voulais juste dire que la scène des œufs et du pain, c'est hyper méga réaliste. C'est vraiment ça. Quand on voit Soukey qui arrive avec son sachet des œufs, de son sachet d'œufs et de pain, c'est vraiment ça qu'on voit le matin. C'est vraiment réaliste. Vraiment, cet épisode, j'ai kiffé parce que vraiment, c'est ce dont on avait besoin. Et est-ce qu'on peut parler du fait que Papa Demba ne va jamais travailler? Depuis qu'on l'a tabassé, le gars, il traîne tout le temps, il consomme, il dort, il mange, il cause, il dort, il mange. Et c'est pas possible en fait. Le gars, il travaille pas. Et le pire, c'est qu'il amène Soukey faire du shopping, ok, y a pas de problème. Il m'énerve sa grosse tête là. Et le pire, c'est quand il va voir Diary pour l'achever. Déjà, quelle maman va accepter qu'un tarba comme ça voit sa fille? Il arrive, il lui dit non, je suis amoureux. Et Diary qui dit oui, si tu veux, je peux faire l'humble, si tu veux, je peux danser. Mais non, j'avais envie d'entrer dans la caméra, dans la télé, lui dire non, Diary, il n'en vaut pas la peine. Déjà, Pape Demba, t'as de la chance que Diary t'ait regardé. Mais en plus de ça, tu te permets de l'achever. Tu aurais pu lui faire une note vocale. Oui, c'est fini, c'est tout. Mais tu viens, tu la tues pour terminer ça. Donc, JP, sa grosse tête là. En tout cas, c'était les scènes les plus highlights de l'épisode 25 de Emprise. Donc, on enchaîne avec l'épisode 26. Tonton Djily. Papa Demba.
Non, tonton Djily, quand son associé est venu l'agresser pour lui dire qu'on a des problèmes et que voilà, le gars il arrive, on l'agresse et tout, il sort, et l'agresseur, c'est-à-dire son associé, il sort un couteau à pain comme ça là. Et qu'après il y a Rama qui vient le voir et que tonton Djily, on dirait il a rien. Il dit, Rama, ça va? Non, il joue trop bien. Franchement, au début, sa mère, je ne le supportais pas. Mais là, il a mis de la vie dans ce rôle. Au début, je ne vais pas dire que je ne le supportais pas, je disais, je sais pas, c'est trop forcé. Mais là, franchement, c'est top. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est que quoi qu'on dise, même si tonton Djily, c'est un truand, c'est un vrai ami et c'est un vrai papa. Donc c'est pour ça qu'en fait, au fond, je l'aime bien. Vous vous souvenez de Pretty Woman, Richard Gere, Roberts, Julia Roberts. Ben, c'est ça qu'on a eu dans l'épisode 26 parce qu'on a Soukaï et Papa Demba, Soukaï qui va faire du shopping, il manquait que la musique. Dun, 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 dun. Mais dans ce cas-là, on sait tous que c'est Wiri Wiri Jarindare. J'espère que ça va t'arriver, Papa Demba. Il va changer son image. Qu'est-ce qui se passe, Papa Demba? Tu n'aimes pas l'image de Soukaï finalement? Pendant ce temps, les amis, nous avons Diary qui est du côté de chez elle, après avoir été achevée par ce lâche de Papa Demba, qui se lève et qui décide de prendre sa vie en main, elle va voir sa maman et tout. Et je me dis, oh c'est beau, vraiment c'est rapide, hein, mais c'est bien. Et genre la meuf, elle va voir Yerim, le meilleur ami, celui par qui tout ça est arrivé, parce que n'oubliez pas que c'est lui qui a dit à Papa Demba d'aller s'enjailler chez la fille. Et en plus de ça, elle va le voir, discuter tout. Yerim, le vrai snake, il va essayer d'embrasser dans l'épisode 26 Diary, le meilleur ami. On a tous quelqu'un, un meilleur ami. Regarde, les gars, vous qui êtes dans les commentaires, il faut que vous sachiez une chose. Vous avez une meuf bien, une meuf bonne, une meuf molle. Il y a votre meilleur ami ou votre cousin qui la regarde et qui attend le moment de la capter. C'est Yerim. On a tous des Yerim et des Yerimettes dans notre vie. OK? En parlant de famille, on va enchaîner tout de suite avec Rama. Dans l'épisode 26, Rama. Elle a sorti son son de psychopathe. Vous l'avez entendu ou pas? Maintenant qu'elle a décidé d'accepter soi-disant Soukaï. En français, si tu savais qui je suis, sache que je vais bientôt te niquer ta vie. Rama, c'est une malade. C'est pour ça qu'elle peut avoir un frère comme tonton Diaga qui, malgré tout, a quand même prévenu Papa Demba en lui disant « Méfie-toi de ta mère ». Mais Papa Demba, comme il a perdu sa virginité, ben, il n'écoute rien, quoi. Voilà, ça, c'était les nombreuses scènes qui nous ont marquées dans l'épisode 26. Maintenant, on passe à l'épisode 27. Yerima Cons, Diary à Cons. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle était vierge, elle gardait sa virginité. Elle est tombée dans les bras de ce vaurien. Et tout ça parce qu'elle est seule, elle est paumée, parce qu'elle a mal. Combien de filles se sont reconnues en Diary? Combien de filles, parce qu'elles ont vécu le traumatisme de rupture, se sont vues en Diary? Levez la main. Non, pas moi. Bon, un peu. Bon, un peu moi, je mens. Mais franchement, ce qui est dommage, c'est que en fait, elle s'en veut, elle pense à Papa Demba, elle est encore trop faible, elle est trop faible, Diary, j'avais vraiment pitié d'elle. Et j'espère que ça va bien se passer parce que tu es en pente descendante, quoi, pas ascendante, tu comprends? La descendada, c'est toi. Et on continue avec l'amour des darons. Tonton Djily et Wurous, ils sont en train de toujours... Oh, moi, je les aime bien, ils sont mignons et tout. Wurous, c'est la maman de... C'est Awa, la maman de Diary. Bon, ils sont ensemble et tout. Tonton Djily, moi, je comprends pourquoi tu vas voir ailleurs. Parce que c'est Rama, elle est trop chelou. Et en parlant de Rama, dans l'épisode 27, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte que Rama, bientôt, elle et tonton Djily, ça va être la guerre. Parce que tonton Djily, il a reçu un coup de fil quand il était avec Wurous, qui lui dit qu'on a besoin de lui, c'est urgent, l'avocat. Ça veut dire que Papa Demba, il l'a bolé, ça veut dire que Papa Demba l'a snitch. Il va le dire à Rama, et Rama qui l'a dit, si tu touches à mon enfant, mais ton enfant, c'est un tabac, il n'a pas de principe. À qui il peut donner des leçons de morale? Mais franchement, tonton Djily, tue-le, dégage-le, défonce-le. Et on enchaîne avec notre trio d'esprits solitaires, de cœurs solitaires, Kadia, Dago et Marie-Thérèse. Bon, il y a une scène qui m'a un peu choquée, je trouve, c'est quand Dago était assis avec son associé Ben, associé ou gérant d'art. Bon, on aurait pu casser quelqu'un de mieux quand même, je trouve, hein, je trouve. Mais il est là et tout, et il y a Kadia, ils essaient de dire que c'est à elle de gérer, lui il est contre Ben. Et finalement, quand le papa, Dago, part, et bien Kadia, elle se dispute avec son gars, avec le meilleur ami de Dago, celui qui lui avait présenté Myriam.
Et ça part en scène. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de manipuler? Je ne sais vraiment pas. Et la scène qui suit, on voit Kadia en train de prendre des médicaments et qui appelle Marie-Thérèse au secours pour qu'elle vienne l'aider. Et mais en fait, quand elle a vu l'appel du gars, elle a commencé à prendre les médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a essayé de la violer? J'espère pas. Et Dieu. En tout cas, on saura la suite. Marie-Thérèse, elle arrive et tout. Et Marie-Thérèse, pendant ce temps, avant d'arriver chez Kadia qui était en train de se suicider, eh ben, elle est en train de parler à Papa Demba qui lui dit de me présenter, je vais présenter Soukey à maman. Hé, la vie, elle est trop grande, elle s'est moquée de lui. Il aurait dû savoir. Hey, si Marie-Thérèse se moque de toi, c'est que ça veut dire qu'il y a un vrai problème. On enchaîne justement avec ce fameux dîner. Le fameux dîner de Soukey, Papa Demba et Tata Rama arrivent. C'est dans l'épisode 28. Nous, on est là, on voit une nouvelle Soukey. Soukey 2.0, coiffure, Alexis Colby, t'as vu Michelle Obama. Et qu'est-ce que ne fut la surprise de voir mon chéri Django qui arrive et qui l'enferme dans la chambre pour lui dire aujourd'hui tu pars pas. Bravo! Bats-toi pour ce que tu veux, Django. C'est toi ou personne. Mais j'espère que tu sais que Papa Demba, il est en train de constater ta meuf. Mais bon, je pense que tu le sais. Et le pire, c'est que comme il ne sait pas encore que Papa Demba, eh ben, il va épouser Soukey. D'après ce qu'il dit, hein. Il l'enferme, il est là, Soukey. Django, laisse-moi, je ne veux plus vivre. Va chez Django et laisse Papa Demba finir comme un chien de la casse. C'est ce qu'on veut. Ça, c'est il l'enferme, il l'enferme, il l'enferme. Et j'ai trouvé ça romantique. Ce qui m'a plu quand il a fermé la porte, c'est qu'il a mis les clés dans son pantalon. Ça veut dire, Soukey vient chercher ça. Non! Allez, Django! Allez, Django! Django Yakoyo! Django, c'est toi qui l'as! Bon, tu es Kadia. Et bien sûr, on va enchaîner avec Kadia. Dans l'épisode 28, Kadia, bon, Marie-Thérèse, elle arrive, elle dit à Dago que Kadia l'a appelée, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils la trouvent en train complètement évanouie. Le papa, tranquille, serein, comme s'il avait l'habitude de voir ses tentatives de suicide ou je ne sais pas quoi. Il arrive, il lui dit, va te poser. Et là, j'ai trouvé ça trop beau parce qu'après avoir couché Kadia, normal, il va parler à Marie-Thérèse et à travers son récit, on comprend ce qui s'est mieux passé. On comprend mieux ce qui s'est passé avec la maman de Kadia. Pourquoi l'obsession, elle est morte. On ne sait pas si elle est tombée de l'escalier. On ne sait pas si c'est Kadia qui l'a fait tomber quand elle était petite. Mais elle se disputait avec Dago. D'ailleurs, le throwback était magnifique. L'image, le flashback était top. C'est super bien fait et tout, avec la barbe en noir. Et donc voilà, il explique ça. Il pleure. Très très bon acteur, Aref. Hyper bon. Lui et Marie-Thérèse se sont retrouvés. Bon, je les aime bien. Même s'ils sont toxiques, je les aime bien. Donc, on va voir la suite, ce que ça a donné. Comment est-ce que vraiment la mère de Kadia est morte. Et on termine l'épisode 28 de Emprise avec la dernière scène. J'adore. Emprise, franchement, ils sont bien nés. Ils terminent la scène avec Ouli qui quitte un hôtel. Je pense qu'il faut côté ce monde-là. Et je pense qu'elle est avec Daddy Mansour. Il y a quelqu'un qui la poursuit. Elle appelle sa mère. Oh, j'aime trop les suspens comme ça. Bravo. Emprise, vous avez tué la fin. En tout cas, moi, je vous dis, on se retrouve pour d'autres débriefs. C'était Ninou Plus Ciné sur Sénégal Plus. Abonnez-vous. Sur nos réseaux sociaux, on est présents. Ça m'a fait plaisir de vous parler. À bientôt. Sénégal Plus.